la question palestinienne est revenue au centre du débat politique diplomatique. Et je pense que c'est quelque chose de très positif. Mais en même temps, je ne crois pas du tout, et le plan de Trump me le confirme, qu'il y a la moindre volonté des parties concernées d'aller vers cette solution qui reconnaît les droits du peuple palestinien. Évidemment, il n'y a pas la volonté de Trump, dont de toute façon, des fois, on a du mal à savoir ce qu'il pense, mais on sait au moins ce que pense Netanyahou, parce que lui, il ne s'en cache pas. Je veux dire, même malgré le plan Trump, il a déclaré clairement qu'il n'y aura jamais d'État palestinien, et sa politique sur le terrain, c'est d'empêcher la création d'un État palestinien. Une des choses intéressantes, d'ailleurs, dans le plan Trump, c'est qu'il n'y a pas un mot sur la Cisjordanie. Alors, c'est vrai que le calvaire de Gaza est tellement inimaginable que les caméras sont braquées sur Gaza et pas sur la Cisjordanie. Mais ce qui se passe en Cisjordanie, c'est il y a une expulsion de dizaines de milliers d'habitants de leurs habitations, il y a une répression comme il n'y en a jamais eu, il y a les colons qui ont le champ libre, il y a la colonisation qui s'accélère, il y a la pression sur Jérusalem-Est et sur notamment les lieux saints, El-Aqsa, etc., qui fait que, je veux dire, on a un plan qui est très clair, qui est celui de Netanyahou, et qui sait qu'il peut jouer avec la communauté internationale. Parce que la réalité, c'est que tant qu'il n'y a pas de pression, et il n'y aura pas de pression américaine, il peut faire ce qu'il veut.